Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 4 de notre Lesbothèque et on va vous parler de... Princess Seed. C'est un film américain qui est sorti le 4 mai 2017, mais uniquement dans des festivals, jusqu'à sa sortie aux USA en novembre 2017. Et à part cette sortie-là, il n'est sorti dans aucun autre pays, donc c'est un film inédit. Il a été écrit et réalisé par Stephen Cohn, et on peut compter au casting Rebecca Spence, Jessica Pinnick et Malik White. De quoi ça parle ? Alors c'est l'histoire de Sid, qui est une jeune fille de 16 ans. Elle est envoyée par son père chez sa tante, qu'elle n'a pas vue depuis très très longtemps, depuis plus de 10 ans, pendant les vacances d'été, à Chicago, donc une grande ville, alors qu'elle vient d'une petite ville. Et du coup c'est son histoire au cours de cet été où elle va découvrir sa sexualité, elle va rencontrer une jeune fille du nom de Cathy, elle va développer sa relation avec sa tante, elle va rencontrer des gens de divers horizons, etc. etc. Et c'est un peu son évolution au cours de cet été. Qu'est-ce qu'on a aimé ? Qu'est-ce qu'on a aimé ? Beaucoup de choses. J'ai bien aimé ce film, même beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de petits points positifs, notamment la technique. C'était un film avec une technique irréprochable. C'est vrai. La cinématographie, c'était wow, les plans, les images, les couleurs, les effets de lumière. Je pense que ta télé a sublimé vraiment le film parce que c'était que du 720p, mais si vous avez l'occasion, regardez-le en 1080 ou en 720p sur une superbe télé. Voilà. Ça va vraiment transcender la chose. Au niveau technique, il maîtrise très bien les coupes et les raccords. Ce qui est rare, souvent on a un raccord dans une même scène où on voit une main comme ça puis après la main comme ça d'un instant à l'autre. Là, il n'y a pas ça. Et c'est génial, franchement. Pour les gens qui font attention aux détails comme moi, c'est très appréciable. Au début du film, il y a un climat assez étrange, j'ai trouvé, d'incompréhension entre Sid et sa tante. Un malaise un peu subtil qui s'installe et qui nous met un peu mal à l'aise nous-mêmes. Ouais, et... c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si du coup c'est positif, mais... Si, parce qu'en fait, après, on n'est plus, nous, dans un état de malaise, vu que le film avance, je trouve. On part d'un état de malaise et après on voit que ça s'arrange en même temps que leur relation s'arrange et tout, tu vois, donc... Pour moi, c'était bien fait. Un autre point positif, c'est la soundtrack, qui est plutôt pas mal. Il y a quelques musiques bien placées, bien choisies. Après, un autre point positif, c'est au niveau du physique des personnages. Sid, elle a pas un physique mannequin, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et Cathy, qui est la jeune fille qu'elle rencontre, elle est racisée. Et donc, pour tout ce qui est représentation, etc., je trouvais que c'était vachement bien. C'est pas une blanche qui sort une blanche, tu vois. Donc, ça, j'étais vraiment... c'était un gros point positif, je trouve. Ouais. Et il y avait plein de petites choses qui font que c'est beaucoup plus réaliste, notamment au moment où, ça va spoiler un peu mais on s'en fiche, la tante met de la crème solaire sur sa nièce, et après ça, qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Juste pour terminer la scène, t'as la tante qui est là et puis qui fait « Ah !» en mode voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et c'est juste un truc tout con, mais moi j'adore, c'est hyper réaliste. N'importe quel autre film, t'aurais eu la fin de la scène, la nana qui continue à taper sur son ordinateur, l'air de rien, parce qu'en fait ils ont pas mis de crème et qu'ils ont fait semblant, etc. Ou que entre temps ils se sont lavés les mains et ils s'en foutent de et là, mais c'est réaliste et c'est simple, mais ça donne de la crédibilité au film. Et enfin, le dernier point, c'est le traitement de l'homosexualité / bisexualité dans ce film, qui était très positif, puisque c'est jamais vraiment un problème. Ils en parlent pas comme d'un problème, ils en parlent pas comme d'un drame. Mais ils en parlent, comme juste de la sexualité. Il y a notamment Sid qui demande des conseils à sa tante, voilà, mais c'est jamais présenté sous un mauvais jour. Ouais. On passe au point que d'habitude on appelle les points négatifs, sauf que là, c'est plutôt du moins bon. Des choses qu'on a moins appréciées, je dirais. Ouais. Donc notamment les dialogues secondaires, qui sont vraiment très poussés. T'as les dialogues sur des intrigues qui sont pas les intrigues principales, mais qui sont quand même vachement poussés et réfléchis, et c'est un peu trop, quoi. Mais pour moi, ça aide, parce que c'est surtout avec le personnage de la tante, donc Miranda, et ça aide à construire tout son personnage, je trouve, ces dialogues-là. Ouais, ça a une utilité quand même, c'est pas... Oui, ça a une utilité, c'est vrai. Aussi, moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est le personnage de Sid, donc le personnage principal, je pense. Ce qui m'a un petit peu gêné sur son personnage, c'est son attitude et son... Elle a une petite arrogance naturelle, petite désinvolture qui m'a un peu gênée, qui m'empêchait moi d'être empathique envers elle. Voilà, ça fait que du coup moi je me suis vachement plus attachée et sentie proche de la tante. Pour moi c'est une petite attitude de jeune de 16 ans, populaire à son lycée américain et tout. Je suppose que je me sens plus proche des vieilles de 45 ans que des jeunes de 16 ans maintenant. Ça y est, c'est fini. En autre point mitigé, je dirais que l'histoire familiale est très présente. Ça prend, je dirais, 60% du film.
au niveau des scènes, etc. Bon, après, c'est pas négatif parce que moi j'ai beaucoup apprécié la relation familiale entre Sid et sa tante. Pour moi, c'est un peu. Enfin, c'est plus le sujet du film que l'homosexualité de Sid et sa relation avec Katie. C'est pas forcément mauvais, mais si vous vous attendez à regarder vraiment un film lesbien qui parle d'homosexualité, là c'est un film plus sur la partie familiale et la partie découverte de la sexualité, mais c'est pas que la découverte de la sexualité. C'est vrai. Un autre point, on s'attache difficilement à Katie, qui est la jeune fille que Sid rencontre, parce qu'on n'a pas trop de background par rapport à elle. On la connaît que par rapport à Sid, mais pas par rapport à elle-même, quoi, sa vie, etc. C'est pour ça qu'on a du mal à s'attacher à elle, je trouve, et c'était un peu... Voilà, ça me manquait. Et enfin, pour moi, le point qui était le plus gênant, c'est que à la fin, on ne sait pas si Sid est homosexuel ou bisexuel. Par contre, elle dit à un moment dans le film I like everything, c'est-à-dire j'aime tout, sans jamais utiliser le mot bisexuel. Alors ce qui n'est pas foncièrement mal, hein. Non, on n'est pas obligé du tout, on n'est pas obligé de se définir, etc. Voilà. Mais je sais que au niveau de la représentation bisexuelle, il y en a très 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 peu en général dans les médias, etc. Et que là, c'était l'occasion parfaite d'utiliser ce mot bisexuel ou pansexuel, on ne sait pas. Oui, c'était une bonne occasion de donner un peu de représentation à la bisexualité et ça n'a pas été fait, donc c'est un peu dommage. Nous passons donc à ma partie préférée, les spoilers. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir, passez directement à un certain temps dans la vidéo qu'on va afficher. Revenez-y après pour voir si vous partagez notre avis. Alors pour commencer, un des trucs que moi j'ai bien aimé, c'est que ce film, c'est la représentation de deux mondes que je vais appeler opposés. C'est-à-dire qu'il y a Miranda, la tante qui est plus âgée, elle a quoi, quarantaine ? Ouais, une petite quarantaine. C'est une écrivaine, elle lit beaucoup, elle aime bien l'art et tout. Et il y a Sid qui est jeune, elle aime bien glander, prendre le soleil, prendre le temps de vivre, elle aime pas lire, elle aime beaucoup être sur son portable, on le voit beaucoup au début du film. Et c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes et ces deux personnes qui ne se connaissent pas vraiment puisqu'elles sont pas vues depuis 10 ans. Et au final, elles finissent par s'entendre, se comprendre, accepter que Sid elle aimera jamais sûrement lire, mais c'est pas grave en fait de pas aimer lire. Et puis c'est pas grave que sa tante, elle sort pas danser, enfin... Elle s'amuse pas de la façon dont Sid l'entend. Et pour ça, au final, juste accepter que cette personne soit différente, n'aime pas les mêmes choses que toi, mais on peut très bien s'entendre quand même. Et chacun être heureux. C'est ça. Être heureux ensemble. Être heureux à sa façon, sans que ce soit l'autre qui t'impose sa façon d'être heureux. Et j'ai trouvé ça vachement bien, puisque c'est le message de notre vie, voilà. Tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation, justement, entre Sid et sa tante. Je trouve que voilà, il y a une complicité qui naît entre elles, qui est pas forcément dite, formulée, mais qui est comprise rien que dans les regards, dans les réactions. Un des vraiment beaux moments de ce film, c'est le discours de Miranda, la tante. Vers le milieu du film, elle a fait un discours à Sid qui est à ce moment-là vraiment très arrogante. Je te rejoins. Sid, elle lui parle très mal sur le fait que ça fait longtemps que Miranda n'a pas eu de relation sexuelle ou s'est amusée de façon sexuelle. Et du coup, Miranda, elle a un très très beau discours, vraiment, enfin, peut-être même mon préféré du film, sur le fait que tu peux trouver de la joie dans beaucoup d'autres choses que dans l'amour et le sexe. Et c'est vrai, t'as pas besoin d'être en couple pour être heureux, t'as pas besoin de faire du sexe pour être heureux. Tu peux être heureux en mangeant du gâteau, comme elle dit. C'était un très beau message qui a bien remis Sid à sa place à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci pour elle. Elles ont aussi toutes les deux des discussions sur tout et n'importe quoi, et notamment sur le sexe. Je crois que c'est Sid qui demande conseil à Miranda. Elle dit, je crois que j'ai envie de coucher avec Katie. Qu'est-ce que je fais, machin, comment je fais, je sais pas. Enfin, et c'est là que c'est très naturel et très un non-problème, quoi, l'homosexualité. Et... Mais il y en a qui lui répondent d'aller chercher sur Google parce qu'elle sait pas. Ouais, c'est vrai. Et pour rester dans le domaine du sexe, on a une scène de masturbation de Sid dans son lit toute seule. C'est pas une scène qui te pousse à avoir un jugement, c'est juste, tu constates. Et puis les scènes de masturbation féminine, c'est assez rare pour être souligné, je pense. Par rapport aux masculines, parce que les mecs qui se branlent t'en voient souvent, quoi. Et puis il y a cette scène de sexe entre Sid et Katie que moi je trouve vachement bien. Alors on voit pas beaucoup de choses, vraiment on voit leurs expressions de plaisir sur leur visage et les cris, etc. Tout ça, et pour moi c'était réaliste. Non, c'est réaliste. En tant que première concernée. Comment ça démarre aussi. Oui. Un peu awkward, mais et un peu genre hop, elle enlève sa culotte, ok. Avant d'enlever son soutif, c'était un peu... C'était chaud, hein. Voilà. Oui, non, c'est une scène réaliste. Après, juste moi je trouve que visuellement, bon, on a déjà eu des scènes
de sexe lesbien dans des films où on voit plus de choses, même sans que ce soit très graphique, mais qu'on voit au moins les parties du corps concernées, c'est-à-dire qu'à un moment on a un gros plan sur leurs deux têtes, pendant qu'il se passe des choses là-bas, on comprend qu'il se passe des choses, mais même sans trop en montrer, on aurait pu voir plutôt la partie basse du corre. Je sais pas, c'est... Ouais, oui, genre, je comprends, genre vers la cuisse. Ouais, puis je sais pas, voir la main bouger, enfin, là... Tu le fais tellement bien. Là, on voit... Ouais, je sais pas, c'était quand même un peu intense de voir juste les visages qui changent par rapport à ce que Katie surtout fait, parce que c'est surtout Katie qui fait acide, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'était quand même je sais pas, satisfaisant. Ok. Voilà. Pour un avis général, moi je recommande ce film. Ouais. Si vous voulez juste voir un film où vous pouvez éventuellement vous identifier aux personnages, aux relations naissantes, etc., sans que ce soit des problèmes dans tous les sens et du drama, allez-y. C'est plus peut-être pour les personnes qui ne savent pas si elles sont bisexuelles ou homosexuelles, parce que c'est un peu le chemin de Sid en fait, qui ne sait pas. Et qui ne choisit pas. Et qui ne choisit pas. Et en plus, cette relation avec sa tante est vraiment bien faite, bien jouée, bien développée. On le recommande. Voilà, c'est Lesbiril approuve. Du coup, c'était notre Lesbothèque numéro 4 sur Princesse Sid. On vous retrouve le mois prochain pour la Lesbothèque numéro 5 et une autre vidéo sur un autre sujet qu'on ne sait pas encore. Et si on sait, mais on leur dit pas. Ah bon? J'ai oublié, il faudra que tu me le dises. Du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, nous retrouver sur Twitter, sur Facebook. Je crois que c'est tout. Et puis surtout, à la prochaine. Spoiler. Ah merde. Oui, pardon. C'est pas grave. On l'a refait. D'accord. Faut que ça calait quand même. Ok. On n'est pas des amateurs.